Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 25 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est donc également le thème de la leçon numéro 25 du manuel de communication, s'intitule « Affirmer ou nier ». Pour cette leçon numéro 25, comme lors des leçons numéro 23 et 24, nous nous aiderons principalement du chapitre numéro 25 du manuel de vocabulaire, le tourisme et les vacances. Nous nous aiderons également des chapitres que nous avons introduits jusqu'ici dans ce manuel de vocabulaire. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici, que le rythme de notre cours vous convient, et je vous souhaite donc bon courage pour la suite, et pour commencer donc pour cette leçon numéro 25. C'est parti! Engueuler ou s'engueuler. En français, lorsque l'on utilise le verbe engueuler, engueuler quelqu'un, ou plus souvent s'engueuler, c'est-à-dire s'engueuler avec quelqu'un, eh bien c'est toujours dans un contexte familier. Lorsque je vous dis « je me suis engueulé avec mon ami », c'est-à-dire je me suis disputé, avec mon ami. Nous n'étions pas d'accord sur une chose, nous ne sommes pas d'accord, nous nous sommes disputés, nous nous sommes engueulés. Cependant, puisque si disputer est un mot que l'on peut utiliser dans un contexte formel, s'engueuler sera uniquement utilisé dans un contexte familier. La gueule, ce qu'on appelle la gueule en fait, c'est la bouche d'un animal. Par exemple, un loup, la gueule d'un loup. Ce sera la bouche d'un loup. Et pour les humains, pour les êtres humains, on parle donc généralement de bouche et pas de gueule. Donc lorsque l'on engueule quelqu'un, eh bien c'est que l'on crie dessus, on s'engueule, on se crie dessus, on n'est pas d'accord sur quelque chose, donc on parle fort, on se crie dessus, donc on utilise notre bouche, notre gueule, donc, mais s'engueuler, lorsque l'on parle de gueule, lorsque l'on dit engueuler quelqu'un, s'engueuler, c'est donc familier, on n'utilisera pas ce genre de façon de parler, ce genre de verbe, ce genre d'expression, dans un contexte formel. Ça reste donc dans le contexte familier. Engueuler quelqu'un ou s'engueuler avec quelqu'un. On n'est pas sorti de l'auberge. En français, lorsque l'on utilise cette expression, donc, on n'est pas sorti de l'auberge, cela signifie que l'on n'en a pas fini avec nos problèmes. Par exemple, si je viens de finir un devoir pour mes cours et que je me rends compte que en fait j'ai encore beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres devoirs à écrire pour mes cours, je peux dire oula, je ne suis pas sorti de l'auberge, je n'en ai pas encore terminé avec mes problèmes. Lorsqu'on dit, donc on utilise cette expression, qu'on utilise assez couramment, en France quand même, on dit « on n'est pas sorti de l'auberge »,« je ne suis pas sorti de l'auberge »,« tu n'es pas sorti de l'auberge ». Si déjà tu t'inquiètes parce que si quelqu'un par exemple va habiter en Chine et que cette personne s'inquiète dès le premier jour, parce que la Chine c'est trop différent de là où cette personne habite, eh bien on peut lui dire « oula, si déjà le premier jour tu t'inquiètes à propos de tout, en Chine, eh bien tu n'es pas sorti de l'auberge, parce que tu verras, il y aura encore beaucoup d'autres problèmes. » C'est clair. En français, lorsque l'on dit « c'est clair », eh bien c'est également dans un contexte familier. C'est clair, lorsque l'on dit que quelque chose est clair, eh bien c'est que quelque chose est évident, c'est sûr, c'est vrai. Alors on peut le dire dans un contexte formel, on peut dire « oui, je pense que ce que vous venez de me dire est clair ». Mais lorsque l'on dit « c'est clair », lorsque l'on utilise « c'est », le verbe « être », « c'est clair », eh bien c'est dans un contexte familier. On utilisera donc généralement avec des amis, peu importe, lorsque quelqu'un vient de nous
expliquer quelque chose et qu'il nous demande est-ce que tu as bien compris, je peux dire oui, ne t'inquiète pas, c'est clair. Hein, ou alors lorsque l'on veut confirmer ce que vient de dire quelqu'un, par exemple, si quelqu'un me dit moi je trouve que la Chine c'est vraiment un pays intéressant, eh bien moi je peux répondre ah oui, c'est clair, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. On peut utiliser donc c'est clair pour affirmer ce que quelqu'un vient, pour affirmer une chose, pour confirmer ce que quelqu'un vient de dire. C'est clair. Une aventure. En français, une aventure est un ensemble d'événements imprévus que vivent des personnes, que peut vivre une personne. Si l'on vit une aventure, donc, c'est que l'on part quelque part, faire quelque chose, peu importe, et qu'un ensemble de choses imprévues vont donc se passer. C'est donc de ce genre de choses dont on parle quand l'on regarde des films d'aventure ou que l'on lit des livres d'aventure, des romans d'aventure par exemple. Ce sont des films, des romans qui parlent de personnages, d'individus qui vivent des expériences donc extraordinaires, des expériences imprévues. Lorsque nous-mêmes on dit que on a vécu une aventure, c'est donc la même chose, que l'on est passé par des événements, que l'on a vécu des événements imprévus, des événements extraordinaires. Un plan B. En français, ce que l'on appelle un plan B, par opposition à un plan A. Alors on ne dit pas un plan A, mais le plan normal, c'est ce qui était prévu. Le plan B, c'est ce que l'on fait lorsque ce qui était prévu ne fonctionne plus. Par exemple, si nous devions aller ensemble dans le sud de la France en voiture, mais que ma voiture tombe en panne, on ne peut plus utiliser ma voiture, eh bien, si l'on veut toujours aller dans le sud de la France, il faut que l'on pense, que l'on réfléchisse à un plan B, c'est-à-dire une alternative, un plan différent de ce qui était prévu, pour essayer donc de trouver une solution qui fonctionne quand même. Un plan B. Le camping. Lorsque l'on fait du camping, cela signifie que l'on fait du tourisme, que l'on vit une expérience en plein air. En plein air, c'est-à-dire dehors. Lorsque je fais du camping, c'est donc par opposition, c'est l'inverse, que si par exemple je décidais d'aller à l'hôtel. Quand je vais à l'hôtel, je suis dans un bâtiment, je suis dans une maison, je suis au chaud, on peut dire cela. Quand je fais du camping, eh bien c'est l'inverse, je suis dehors, je suis à l'extérieur, je suis dans la nature, c'est donc du tourisme en plein air, du tourisme dehors. Lorsque l'on fait du camping, donc, on utilise en général notamment une tente. Une tente, c'est donc une espèce de petite maison en toile, avec une toile, que l'on utilise donc quand on fait du camping. On utilise donc une tente pour s'abriter, pour dormir le soir. On va donc aller dormir dans cette petite maison en toile, le plus souvent, pour s'abriter, pour pouvoir dormir la nuit. Une tente. Pour dormir dans cette tente, on va notamment utiliser des sacs de couchage. Un sac de couchage, donc ça ressemble à un sac de couchage. Pourquoi ? Car c'est un sac dans lequel on va se coucher. Se coucher pour dormir. Lorsque l'on se couche, c'est que l'on s'allonge pour dormir. Un sac de couchage, c'est donc comme une espèce de couverture en forme de sac, donc, dans laquelle on va se mettre pour dormir dans une tente lorsque l'on fait du camping. Après tout, en français, lorsque l'on dit après tout, cela signifie tout simplement finalement. Par exemple, si je vous dis je m'inquiétais lorsque je suis venu en Chine parce que j'avais un peu peur de la Chine, de mon expérience, mais après tout, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé la Chine. C'est-à-dire finalement, j'ai beaucoup aimé la Chine. Après tout, finalement, c'est la même chose. Adrien, franchement, ce coup-ci, tu n'as pas assuré. Hey, en quoi c'est plus ma faute que la tienne ? Ça devait bien être marqué quelque part qu'il fallait confirmer la réservation 24 heures avant d'arriver. Mais non, je t'assure que je n'ai rien vu sur le site internet. Tu es sûr que ça n'était pas marqué sur les papiers que tu avais imprimés? Évidemment, j'ai vérifié plusieurs fois. Moi, je pense que tu n'as pas vraiment vérifié.
Bien sûr que si. Eh bien, peut-être que tu devrais vérifier encore une fois. Et qu'est-ce que ça changerait? De toute façon, on n'a nulle part où dormir. Il faudrait qu'on pense à ça en premier, non? Oui, tu as raison. Et puis, c'est le début de nos vacances. Si on commence déjà à s'engueuler, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est clair. Et puis bon, les galères comme ça fait partie de l'aventure, non? Absolument. Bon, alors, réfléchissons à un plan B. Que penses-tu du camping? Ce n'est pas forcément mon truc, mais pourquoi pas après tout? Je crois qu'on est passé devant un centre commercial en venant ici. On peut peut-être y retourner. On y trouvera peut-être des tentes et des sacs de couchage. Oui, allons y faire un tour. Adrien, franchement, ce coup-ci, tu n'as pas assuré. Hey, en quoi c'est plus ma faute que la tienne? Ça devait bien être marqué quelque part qu'il fallait confirmer la réservation 24 heures avant d'arriver. Mais non, je t'assure que je n'ai rien vu sur le site internet. Tu es sûr que ça n'était pas marqué sur les papiers que tu avais imprimés? Évidemment, j'ai vérifié plusieurs fois. Moi, je pense que tu n'as pas vraiment vérifié. Bien sûr que si. Ici, dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 25, Adrien et Louise sont arrivés en Toscane pour la première étape de leur tour de l'Europe. Et malheureusement, ils se sont rendus compte, ils ont réalisé lorsqu'ils sont arrivés en Toscane, eh bien, que la chambre d'hôte qu'ils pensaient avoir réservée n'est plus disponible. Et donc, ils n'ont nulle part où dormir. Ils sont donc en train de s'inquiéter et ils s'engueulent, alors, ils se disputent au début, car évidemment, tous deux ne sont pas vraiment contents, sont inquiets donc de la situation qui est en train de se passer. Ils n'ont nulle part où dormir. Louise, alors, dans un premier temps, dit à Adrien, Adrien, sur ce coup-ci, ici, sur cette situation, c'était donc Adrien qui était censé, qui devait avoir donc réservé la chambre d'hôte pour qu'il puisse dormir. Eh bien, sur ce coup-ci, tu n'as pas assuré. Tu n'as pas assuré. On se rappelle, lorsque l'on dit à quelqu'un « je t'assure », c'est que l'on veut confirmer, affirmer à quelqu'un que l'on dit quelque chose de sûr, que l'on dit quelque chose de vrai, que l'on dit la vérité. Je t'assure que c'est vrai, je te promets que c'est vrai. Eh bien, on peut également utiliser donc le verbe assurer pour dire que l'on fait en sorte que tout se passe correctement, que tout se passe bien. Par exemple, si j'ai un entretien d'embauche, par exemple, je cherche un travail, et que je sors de mon entretien, donc après l'entretien, et que je dis j'ai vraiment assuré mon entretien, c'est-à-dire que tout s'est bien passé pour moi, j'ai fait en sorte que tout se passe bien, je me suis bien débrouillé, j'ai assuré. Donc ici, Adrien n'a pas assuré, puisqu'il n'a pas fait en sorte que tout se passe bien, puisque ici, en Toscane, Louise et Adrien n'ont pas la chambre d'hôte qu'ils pensaient avoir réservée. Adrien répond alors à Louise, « Hey, en quoi c'est plus ma faute que la tienne? En quoi, c'est-à-dire, peux-tu m'expliquer pourquoi, en quoi est-ce ma faute, pourquoi est-ce que tu dis que c'est ma faute? En quoi c'est plus ma faute que la tienne? Pourquoi est-ce que tu dis, Louise, que c'est plus ma faute que la tienne? C'est ce que est en train de dire ici Adrien. Louise répond alors à Adrien, ça devait bien être marqué quelque part qu'il fallait confirmer la réservation 24 heures avant d'arriver. 24 heures, donc un jour. Louise est en train de dire ça devait bien être marqué, ça devait bien être indiqué quelque part sur le site internet où tu as effectué la réservation, sur les papiers que tu as imprimés lorsque tu as fait cette réservation, ça devait bien être marqué, indiqué, renseigné quelque part, qu'il fallait confirmer, c'est-à-dire dire à nouveau, confirmer, dire à nouveau que l'on venait donc confirmer notre réservation. Ça devait bien être, Louise est en train de dire, je n'arrive pas à croire que ça ne soit marqué nulle part, que tu ne l'aies pas vu. Adrien répond alors à Louise, mais non, je t'assure que je n'ai rien vu. Je t'assure, je te promets
je peux te dire, donc je t'assure, je te dis la vérité, je n'ai rien vu sur le site internet. Il n'y avait rien qui indique, il n'y avait rien qui soit marqué, qui soit indiqué à propos de la confirmation de la réservation pour notre chambre d'hôte. Louise demande donc à Adrien, mais tu es sûr que ce n'était pas marqué sur les papiers que tu as imprimés, Adrien a fait la réservation en ligne sur un site internet pour sa chambre d'hôte et il a imprimé des papiers, donc il a imprimé la page internet, la page sur le site avec une imprimante pour avoir les papiers donc dans ses mains à disposition lorsqu'il se rend donc sur place en Toscane. Donc Louise lui demande, mais tu es sûr, tu es vraiment certain qu'il n'y avait rien, qu'il n'y a rien de marqué sur les papiers que tu as imprimés? Et Adrien lui dit, évidemment, c'est évident. Adrien confirme, il l'affirme, il dit c'est évident, évidemment qu'il n'y a rien de marqué. J'ai vérifié plusieurs fois, j'ai contrôlé plusieurs fois, j'ai fait en sorte d'être sûr de ce que j'avais vu, je l'ai fait plusieurs fois. Donc c'est évident, c'est pour ça qu'Adrien dit évidemment. Ensuite, Louise dit à Adrien, moi je pense que tu n'as pas vraiment vérifié. Louise ne croit pas vraiment ce qu'Adrien est en train de lui dire. Elle lui dit qu'elle a des doutes donc, qu'elle lui dit, moi je pense que tu n'as pas vraiment vérifié. Et Adrien lui répond, mais bien sûr que si, bien sûr que, pour insister, que si, c'est-à-dire oui, j'ai vérifié. Alors, pourquoi utilise-t-on si ici? Vous devez déjà le savoir, mais on va le rappeler au cas où. Par exemple, si Louise avait dit « Est-ce que tu as vérifié les informations ?» Adrien aurait répondu « Oui ». Et maintenant, si Louise utilise une négation, moi je pense donc que tu n'as pas vérifié les informations. Louise dit « Tu n'as pas vérifié les informations ». Elle utilise une négation. Eh bien, Adrien répond alors « Si ». Il ne répond pas « Oui », il doit répondre « Si ». C'est-à-dire « Non, ce n'est pas ce que tu dis » et « Oui, j'ai vérifié les informations ». As-tu fait ceci? Oui. Moi, je pense que tu n'as pas fait ceci, mais si, je l'ai fait. Ce que tu dis est faux, et oui, j'ai fait ceci. Donc, c'est dans ce cas que l'on va utiliser le si. Donc, après une négation, après que quelqu'un ait utilisé une négation à notre égard, à notre rencontre. Eh bien, peut-être que tu devrais vérifier encore une fois. Et qu'est-ce que ça changerait? De toute façon, on n'a nulle part où dormir. Il faudrait qu'on pense à ça en premier, non? Oui, tu as raison. Et puis, c'est le début de nos vacances. Si on commence déjà à s'engueuler, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est clair. Et puis bon, les galères comme ça fait partie de l'aventure, non? Absolument. Ici, Louise et Adrien sont toujours en train de se disputer, de s'engueuler, donc à propos de cette réservation de la chambre d'hôte qui n'a pas fonctionné. Adrien et Louise n'ont toujours donc nulle part où dormir ici en Toscane. Louise reproche à Adrien de ne pas avoir vérifié, de ne pas avoir contrôlé plusieurs fois les informations à propos de cette réservation de la chambre d'hôte. Adrien lui a dit mais si, j'ai vérifié plusieurs fois même, il n'était indiqué nulle part qu'il fallait confirmer la réservation 24 heures à l'avance. Ici, alors, Louise est en train de dire, eh bien, peut-être que tu devrais vérifier à nouveau, peut-être que tu devrais vérifier encore une fois ces informations, pour être sûr, peut-être qu'en fait, tu n'as pas vu qu'il était indiqué, qu'il était marqué quelque part, qu'il fallait confirmer la réservation. Adrien répond alors à Louise, et qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait? Elle utilise le conditionnel, ici, encore une fois, pour dire, et même si je vérifiais à nouveau, même si je vérifiais encore une fois, qu'est-ce que ça changerait? De toute manière, la réservation, on ne l'a plus, c'est trop tard, maintenant, on ne pourra pas avoir cette chambre d'hôte, elle n'est plus disponible, donc qu'est-ce que ça changerait que je vérifie encore et encore et encore? Adrien donc ajoute, de toute façon, on n'a nulle part où dormir. On n'a nulle part, il n'y a aucun endroit pour le moment disponible pour nous, pour que l'on puisse dormir. On n'a nulle part où dormir. Il dit donc, c'est sûrement donc la première chose à laquelle on devrait penser. C'est de cela, de où on va dormir ce soir, c'est la première chose dont on devrait s'occuper, non?
Ce qu'Adrien est en train de suggérer. On devrait s'occuper de ça en premier, non? Non, c'est-à-dire, il demande à Louise de confirmer ce qu'il est en train de dire. Est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être s'occuper de trouver un endroit pour dormir? Non. Louise lui répond donc oui, c'est vrai, tu as raison. Elle confirme que oui, c'est de cela qu'ils doivent, Adrien et elle, s'occuper en premier. Trouver un endroit où dormir ce soir. Et ensuite, Louise ajoute, et puis bon, c'est le début de nos vacances, c'est le premier jour, ils viennent d'arriver en Toscane, c'est le début de nos vacances, et elle explique, si on commence déjà à s'engueuler, à se disputer, toi et moi, à se crier dessus, si on commence déjà dès le début de nos vacances à s'engueuler, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Si déjà maintenant, au tout début des vacances, on commence à s'engueuler, à se crier dessus, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti de nos problèmes, on va avoir encore beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que les vacances sont encore longues, il y a encore beaucoup de jours pour se crier dessus, pour se disputer, pour s'engueuler. Donc ils ne sont pas sortis de l'auberge, Adrien et Louise, s'ils ne se calment pas, et s'ils continuent à s'engueuler, donc ici, dès le début des vacances. Adrien répond alors, c'est clair, c'est clair, je suis d'accord avec toi, je confirme, j'affirme que oui, on doit se calmer, que oui, on n'est pas sorti de l'auberge si on n'arrête pas de s'engueuler dès maintenant. C'est le début des vacances, il faut qu'on se calme, il ne faut pas qu'on commence déjà à s'engueuler. C'est clair, c'est évident, je suis d'accord avec toi, je le confirme. Et Adrien ajoute alors ensuite, et puis des galères comme ça, des galères, des problèmes, des soucis, des situations compliquées, des situations difficiles, donc des galères, on l'a déjà vu, galères, ce que cela signifiait, comme celle-ci, celle-ci comme ça, ça c'est quoi ça? Eh bien c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, comme ça, c'est-à-dire le fait qu'Adrien et Louise n'aient pas d'endroit où dormir ce soir. Donc la galère comme ça, c'est cette galère-là, le fait qu'il n'ait nulle part où dormir. Adrien dit, eh bien, ce genre de galère, des galères comme ça fait partie de l'aventure, non? Ça fait partie de l'aventure, c'est-à-dire, ça fait partie de notre voyage, c'est une partie de notre voyage, c'est normal que ça arrive, donc, au cours de notre voyage, de notre aventure. Pourquoi une aventure? Car Adrien et Louise sont partis ensemble faire un tour de l'Europe et ils peuvent appeler ce tour, ces vacances, ce voyage, une aventure, car beaucoup d'événements imprévus vont se passer. Notamment, Adrien avait expliqué auparavant qu'ils improviseraient après être arrivés en Grèce. Donc il y aura beaucoup d'événements imprévus. Tout cela, tout ce voyage, ce tour de l'Europe, eh bien ils peuvent donc l'appeler une aventure. Donc les galères, évidemment, font partie de l'aventure. Louise confirme d'ailleurs, elle affirme ce qu'Adrien vient de dire, elle affirme qu'Adrien a raison, elle dit donc absolument. Absolument, je suis absolument d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi. Absolument. Bon, alors, réfléchissons à un plan B. Que penses-tu du camping? Ce n'est pas forcément mon truc, mais pourquoi pas après tout? Je crois qu'on est passé devant un centre commercial en venant ici. On peut peut-être y retourner. On y trouvera peut-être des tentes et des sacs de couchage. Oui, allons y faire un tour. Ici, après que Louise et Adrien aient décidé d'arrêter de se disputer, d'arrêter de s'engueuler, et qu'ils aient reconnu que les galères, comme celle-ci, c'est-à-dire ne pas trouver d'endroit où dormir, eh bien, faisaient partie de l'aventure, de leur aventure, de ce tour de l'Europe qu'ils sont en train de faire, eh bien, Adrien dit donc, il faut maintenant que l'on réfléchisse. Il dit réfléchissons, il utilise l'impératif, réfléchissons à un plan B. Un plan B, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est un plan de secours, c'est un plan que l'on fait, c'est quelque chose que l'on fait lorsque ce qui était prévu, le plan initial, ne fonctionne plus. Ce qui était prévu donc, c'était qu'Adrien et Louise dorment dans une chambre d'hôte pendant leur passage en Toscane. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, comme on a pu le voir, et donc ils n'ont nulle part où dormir. Donc Adrien dit, il faut que l'on réfléchisse, réfléchissons
à un plan B, c'est-à-dire à une autre solution pour pouvoir dormir ce soir. Il demande alors à Louise « Que penses-tu du camping ?» Quelle est ton opinion, quel est ton avis sur le camping? Est-ce que tu veux faire du camping? Le camping, on l'a également expliqué dans le vocabulaire, c'est lorsque l'on fait du tourisme en plein air, donc dans la nature. On fait du camping, c'est-à-dire on va dormir au milieu de la nature, en plein air, faire du camping. Donc Adrien demande à Louise si ça lui irait, si elle veut bien faire du camping. Louise répond alors à Adrien, ce n'est pas forcément mon truc, ce n'est pas forcément ce que j'aime, je n'aime pas nécessairement le camping, ce n'est pas mon truc, mais pourquoi pas après tout, pourquoi pas, c'est-à-dire bon d'accord, on peut faire du camping après tout, c'est-à-dire finalement. Pourquoi pas après tout, finalement. Même si ce n'est pas le truc, la chose que Louise aime faire. Adrien répond alors ensuite à Louise qu'il pense donc qu'ils sont passés, elle dit on est passé, je crois, qu'on est passé devant un centre commercial, c'est-à-dire une grande surface, un grand magasin avec plusieurs magasins à l'intérieur, un centre commercial donc, et donc dans ce centre commercial, eh bien peut-être qu'il y a un magasin qui peut vendre de quoi, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin, Louise et Adrien, pour faire du camping. Donc Adrien dit peut-être qu'on peut retourner à ce centre commercial, on est passé devant, en venant ici, on est passé devant, donc on peut peut-être essayer d'y retourner, et peut-être donc que l'on trouvera ce dont on a besoin, c'est-à-dire des tentes, des petites maisons de toile, que l'on utilise pour faire du camping, donc pour dormir à l'extérieur, dans la nature, des tentes et des sacs de couchage, des sacs, c'est-à-dire comme des couvertures que l'on va utiliser également pour faire du camping, pour pouvoir dormir donc dans une tente dans la nature. Donc ils veulent, Adrien suggère qu'il retourne à ce centre commercial pour essayer de trouver de quoi faire du camping. Louise, eh bien enfin, confirme, est d'accord avec Adrien, elle dit oui, elle dit allons y faire un tour. Allons y faire un tour, elle utilise l'impératif du verbe aller, allons-y, allons, nous deux, toi et moi, allons donc y faire un tour, c'est-à-dire allons voir dans ce centre commercial si l'on peut trouver de quoi faire du camping. Faire un tour quelque part, se rendre quelque part pour, on avait dit donc évidemment pour visiter, si l'on est en train de faire du tourisme, pour prendre des vacances, visiter, regarder des choses. Donc ici, c'est à peu près la même chose. Allons faire un tour au centre commercial, c'est-à-dire allons au centre commercial pour voir, pour regarder si l'on peut trouver ce dont on a besoin, donc pour faire du camping ici en Toscane.